Au lendemain de la décision surprise du gouvernement ukrainien de ne pas signer l'accord commercial d'association et de libre-échange avec l'Union européenne, le Premier ministre s'est rendu au Parlement pour s'expliquer. Au cours d'une séance houleuse, sous les sifflets et le chahut des membres de l'opposition, Mykola Azarov a expliqué aux députés qu'il s'agissait d'un problème économique et a rejeté la faute sur le Fonds monétaire international. Cette décision a été prise pour des raisons purement économiques. C'est une décision tactique qui ne change pas la direction stratégique du pays. Et l'union douanière avec la Russie et nos voisins non européens compensera la fermeture de ce marché. La perspective de l'accord d'association faisait l'objet d'une importante lutte d'influence entre l'Union européenne et la Russie. Et certains estiment que Moscou a dû jouer un rôle dans ce revirement. Mais pour ce conseiller du président, ce n'est absolument pas le cas. La Russie n'a pas vraiment encore commencé à défendre ses intérêts. La Russie prend plaisir à jouer avec nous. Si la Russie commence véritablement à défendre ses intérêts économiques, alors notre industrie est bonne pour le cimetière. Le gouvernement a trahi l'Ukraine et celui qui a personnellement organisé tout ça, c'est le président. Et selon la Constitution, il peut annuler toute décision prise par le gouvernement. Mais selon la Constitution aussi, le président doit signer le traité de Vilnius, sinon il viole la loi, assure ce leader de l'opposition qui exige la démission du président et du Premier ministre. La décision du gouvernement de suspendre la signature de l'accord d'association a scandalisé les Ukrainiens. Ils ont peur que les relations avec l'Union européenne soient désormais tendues et que les réformes d'entreprise pour l'intégration européenne ne soient bloquées.